Je me suis arrêtée 2 minutes parce que je venais d'entendre quelque chose. J'ai dit non, il faut que j'en parle avec vous, n'est-ce pas? Donc, bonjour et j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Et on a une manière de parler là que j'entends. Je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, j'ai pas. Comment tu peux dire que tu n'as pas d'argent? Puis si tu es un travailleur, que non, oh, j'ai trop de problèmes, j'ai pas d'argent. C'est pas possible. Comment tu fais pour ne pas avoir d'argent que tu dis que tu es foiré en 2025? Je peux comprendre que tu as des difficultés, mais que tu me dises que tu n'as aucune, même pas un franc, $1, 1 euro d'économie. Tu fais comment? Ce n'est pas possible. Change dès maintenant. Si tu finis d'écouter cette vidéo et que tu ne changes pas tes habitudes, ça veut dire que tu n'as encore rien compris sur les finances ou sur la forme financière. Donc, installe-toi et écoute-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, de 1, quand tu reçois ta paye, prends 5 à 10% de cette paye. Paye-toi d'abord parce que l'argent que tu gagnes, oui, c'est pour résoudre tes problèmes, mais il faudrait que tu penses à toi. Penser à toi veut dire quoi? Toi-même là, ce que tu dis que non, ça c'est pour moi, ce que je mets de côté, que je vais rester, je m'assois et dis, ah, j'ai quand même travaillé. Ça veut dire, les 5 à 10% que tu mets de côté, tu n'y penses plus. Dès que tu as mis, tu ouvres, je sais pas, un compte ou une caisse, n'est-ce pas, chez ta banque, que tu mets cet argent de côté, que tu ne regarderas pas. Quelles qu'en soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu mettras cet argent de côté. Mais maintenant, ce qui reste après que tu aies payé toi-même, n'est-ce pas? Tu prends cet argent, tu établis ton budget. Dans ton budget, quelles sont les rubriques importantes? Les rubriques importantes, on a le loyer si tu es locataire, l'hypothèque si tu payes une hypothèque d'une maison que tu as achetée, tes dépenses, charges fixes. Ça va être le carburant, ça peut être l'électricité, ça peut être le transport en général, l'épicerie, qu'est-ce que tu manges, ça peut être les assurances et autres. Maintenant, en plus de tout ce que tu as pu citer comme charge fixe, il y a l'imprévu. Les imprévus. Il faut budgétiser tes imprévus. Il faut que tu aies une caisse qui soit quand même assez élevée. Pendant un certain, tu te fixes peut-être en 3-4 mois que tu mettras une caisse imprévue. Si tu peux le mettre même dans une enveloppe, qu'elle soit en espèces, tant mieux, que tu caches chez toi. Je ne sais pas où, dans un coffre-fort. Vraiment pour les imprévus. Parce qu'imagine-toi que tu te retrouves avec peut-être un imprévu d'auto. Ton auto a un problème technique. Il faudra aller chez un mécanicien, un garagiste. Tu n'as pas prévu ça. C'est important. Un dégât d'eau chez toi. Tu n'as pas prévu ça. C'est important. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent arriver. Donc, il te faudrait cette caisse imprévue. À part de ça, il te faudrait encore une rubrique fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Une urgence peut être quoi? Oh, il y a un problème de maladie grave, peut-être un membre de ta famille. Tu peux aller prendre dans le fonds d'urgence. Tu peux avoir un problème, je ne sais pas, d'urgence, que ça presse, que tu ne peux pas attendre que l'aide te vienne de quelque part. N'est-ce pas qu'en attendant les démarches, peut-être que tu auras un remboursement, que tu puisses agir. Peut-être tu as un dégât d'eau, tu vas aller à l'hôtel pour dormir et tout. Ça, c'est un fonds. Ça, c'est une urgence. Donc, vraiment, établis ton budget. Ça va t'aider à avoir une bonne routine financière
une bonne forme financière. Évite de faire que tu as fait ta liste d'épicerie, puis tu arrives, bon, sauf si tu as omis de le mettre dans ta liste et que ça ne va pas tant empiéter dans ton budget d'épicerie. Là, tu peux le faire. Mais tu sais que c'est gros, ça coûte, et puis tu n'as vraiment pas besoin. Parce qu'arrêtons de faire l'épicerie en désordre. Prends ce que tu utilises, que tu vas manger. Ne prends pas les choses pour découvrir. Après, tu vas arriver avec chez toi. Ça va passer 1, 2, 3, 4, une semaine. Tu n'as pas besoin, tu jettes. C'est de la gaspille. Et tu n'as non seulement pas gaspillé cet aliment, tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé l'argent. Donc faisons attention à ce qu'on achète. Si tu vas au magasin, tu as besoin d'un gilet, d'un pull, un chandail, un tricot, un t-shirt. Prends seulement ça. Évite de regarder tout parce qu'il y a tellement de distractions dans les magasins. Les soldes, les quoi. Sauf si dans ton imprévu, tu vois que bon, je n'ai pas prévu ça, mais j'en ai réellement besoin. Si tu as réellement besoin de ça et que ça, tu laisses ton budget comme il est, tu vas prendre dans ton imprévu, tant mieux. Ça veut dire au prochain mois, tu vas venir combler le manque que tu as mis dans ton imprévu. Parce que tu peux arrondir ton imprévu peut-être à 100 000 francs CFA ou à 50 000 francs CFA ou $1000, $500, hein, ou 500 euros, 1000 euros. Ça dépend de où tu te trouves. Mais il faudrait que tu aies ça. Ça aide. Mais je te dis, l'aspect que je te dis là, incontournable d'abord, c'est de te payer et de mettre cet argent à l'épargne pour toi-même, pour réaliser tes choses et mieux planifier tes projets. Ça peut être important pour toi peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans si jamais tu es intéressé à faire dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bonjour, c'était Marie-Claude Onana.